Ça y est, c'est officiel pour Éric Zemmour, ça va bientôt l'être pour les Républicains. Les socialistes ont oublié d'être socialistes. Il est l'heure du 30e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, l'année 2021 finit en fanfare, on a sorti les tubas et autres cuivres. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est complètement fou, je vous le demande, en votre âme et conscience. On est à 210 000 abonnés déjà. Objectif 500 000 pour 2022. Tout est possible. Je veux dire, tout est possible, vous allez le voir dans cette vidéo. Alors, on a de la pépite de la semaine, on a Marlène Schiappa qui nous régale une fois de plus, on a Zemmour qui démarre sur les chapeaux de roue, enfin voilà. 2022, tout est possible. Alors, juste milieu, en première ligne. Ah, si on est 500 000 à se fendre la poire de leurs conneries, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Donc peut-être qu'on peut avoir gain de cause. Donc voilà, vous abonnez, vous mettez pouce bleu. C'est bien, pouce bleu. Donc on est parti pour ce 30e épisode déjà de La Farce Tranquille, 30 semaines consécutives où on balaye, on décortique, on analyse l'actualité politique des 7 jours passés ensemble avec juste milieu, on décortique tout ça ensemble. Cette phrase dans la construction était bizarre, on dirait du Affida Turner, mais je vous assure, au ralenti ça a du sens. Et sans plus attendre, on va attaquer avec la première tradition de La Farce Tranquille avec le match de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors la semaine dernière, le match opposait Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, vous le savez, c'était une série de duels là, ces dernières semaines entre le président sortant et les autres. Bon, alors c'est vrai qu'il a pris un beau paquet de branlées quand même depuis le début, et c'est pas que cette semaine que ça va changer. Non, vous avez été 2662 à voter, donc déjà gracias, comme on dit, et pour Mélenchon, il y a eu 2558 votes. Ça fait 96,09%. Petite baisse quand même, parce que Emmanuel Macron s'en sort avec 104 votes. 3,91. Non, à ce rythme-là, dans 19 ans, il peut être à 50%. D'accord, oui. Donc cette semaine, on va s'offrir une petite respiration. Je vais plutôt vous inviter à rejoindre la Terre du Juste Milieu. Vous le savez, c'est le club privé Juste Milieu où j'envoie des infos exclusives, des vidéos privées, j'envoie des mails où je me lâche un petit peu à l'écrit. Et puis surtout, pourquoi c'est important? Pourquoi je vous le demande aujourd'hui? Je vais bientôt annoncer les projets 2022. J'annonce au club privé, aux membres de la Terre du Juste Milieu, c'est normal, c'est la famille. Je veux dire, ils sont, voilà, c'est la crème de la crème. Donc si vous voulez avoir les infos, il paraît qu'il y a peut-être une nouvelle chaîne YouTube qui va arriver. Chut, j'ai rien dit, si tu veux, tu t'inscris. Le lien est tout en haut de la description. Allez, on continue. Et on va attaquer sans plus attendre ce 30e épisode de La Farce Tranquille. Actualité chargée, que du régal jusqu'aux pépites de la semaine. Ne les loupez pas. Mais on commence pour l'instant le tour d'horizon avec La République En Marche. Bon ça y est, ça s'active du côté des marcheurs, comme on les appelle, dans le milieu de la randonnée. Alors c'est plus les nageurs, tellement ils rament les types, mais c'est pas la question. Ça, c'était dans le monde du 24 novembre. Ça y est, les pièces du puzzle se mettent en place. On apprenait qu'il y avait réunion chez la République En Marche, au siège. C'était réunion le 22 novembre. Il y avait notamment le délégué général du parti, Stanislas Guerini, et le président du groupe à l'Assemblée, Castaner. Enfin, ils ont échangé par visio. Ils ont échangé par visio avec les parlementaires de la majorité. Il paraît qu'il y en a. Ils leur ont dit, ça y est, là, il faut aller chercher les signatures. Là, il faut signer les paplards. Il en faut 500 en vue de l'élection pour un candidat qui n'est pas encore candidat. Enfin, voilà. On t'a dit, il y a le suspense. On t'a dit, on ne sait pas encore. Crois en moi. Donc l'objectif est clair du côté de la République En Marche, il faut récolter autant de signatures qu'en 2017, à savoir 1829 précisément au dernier pointage. Donc ça y est, il s'active, il faut de la signature, parce que le nombre de signatures va être important. Celui qui en a le plus, il a la classe, quelque part. Alors ce qui est un petit peu moins la classe, c'est la situation actuelle en Guadeloupe. Alors bien sûr, toutes mes pensées, tout mon soutien va à nos amis guadeloupéens qui vivent une situation qui n'est pas simple. Donc bien sûr, Juste Milieu vous embrasse, Juste Milieu vous salue. Et puis parce que c'est vrai que là, la République En Marche, ils ont décidé de continuer le sketch. Ils se sont dit, tiens, il y a moyen de ricaner. Alors c'est drôle que pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont l'air motivés. Parce qu'en Guadeloupe, c'est très chaud. Il y a une lutte contre l'obligation vaccinale que le gouvernement veut mettre en place. Il y a des problèmes d'accès à l'eau depuis très longtemps, des problèmes de reconnaissance, notamment sur l'affaire du chlordécone. Enfin, c'est très chaud. C'est très très chaud, mais ça va. Pour le gouvernement, c'est la détente. Ça, on apprenait dans le Figaro du 29 novembre. Bon, alors, l'obligation vaccinale va être repoussée.
à fin décembre. Fin décembre. Alors, repousser, voilà, ça veut pas dire, hein, ça veut juste dire, bon, tu as le temps de réfléchir. Ou éventuellement de changer de travail, si tu veux, mais faudra le faire, tôt ou tard. Donc tu vois, bon, entre autres, hein, les Guadeloupéens ont exprimé tout leur désarroi hein, face aux problèmes rencontrés. Un gouvernement qui a été immobile pendant des années et qui là, par rapport au vaccin, se mobilise comme jaja. La réponse de Sébastien Lecornu. Alors lui, il est ministre des Outre-mer, Lecornu, et il a dit qu'il parle d'une meilleure autonomie de l'île. Ouais. Il s'est dit, tiens, on va leur donner de l'autonomie. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais il est ministre, hein, donc s'il propose, c'est qui c'est. Toi, oui, mais toi, tu rigoles, mais tu regardes une vidéo YouTube. Tu n'es pas sérieux, quelque part. Lui, il est ministre. Donc s'il parle d'autonomie, là où les gens aimeraient juste de l'eau potable, c'est qu'il y a un lien qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Ou à le corps nu. Mais bon, c'est vrai que cette proposition, c'est tellement de la merde qu'elle a le mérite de mettre d'accord de Anne Hidalgo à Marine Le Pen. Donc quand les deux pôles comme ça sont d'accord, c'est que il y a un problème au niveau du méridien de Greenwich, à mon avis. Ouais, je suis pas géographe au départ, tu l'auras vu d'ailleurs à ce pull, qui est pas mal, c'est doux, c'est doux. Et c'est vrai que ça me donne, j'ai un petit côté Xavier Bertrand, ouais, vendeur d'aspirateurs, mais c'est pas la question. Ouais, tu te dis, pour que ça mette d'accord comme ça des gens qui se tapent dessus en permanence, c'est que cette proposition, elle renifle pas mal quand même. Et en parlant d'Anne Hidalgo, on va enchaîner avec le Parti Socialiste. Pas beaucoup d'actualité cette semaine. Ouais, ils se sont fait discrets dans la mesure où bon, bah, les électeurs globalement s'en fichent. Hein. Mais c'était Olivier Faure. Olivier Faure, donc secrétaire général du Parti Socialiste, il était sur France Info le 25 novembre et il a dit hein, « Je suis pour un pass vaccinal ». Ouais, ça veut dire que tu obliges tout le monde à se vacciner. Olivier Faure, vous êtes toujours pour la vaccination obligatoire pour tous les Français ? Je suis pour un pass vaccinal, parce que oui, à un moment, c'est quoi la différence entre pass vaccinal et vaccination obligatoire ? C'est la même chose ? C'est la façon de contrôler, en fait. C'est que les vaccinés ont plus de droits que les non-vaccinés ? C'est que les gens qui sont vaccinés ont des accès que les autres n'ont pas. C'est assez normal. Ouais. Mais il est contre le pass sanitaire, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il dit non, pass sanitaire, c'est une hérésie. On peut faire beaucoup pire. Alors oui, c'est vrai, le mec est socialiste. Socialiste, la défense des droits, des libertés de chacun, du peuple, contre ce qui peut le cadenasser, et tout ça. Peut-être c'est socialiste le pass vaccinal. Moi je sais pas, un pass vaccinal qui crée une dépendance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques qui ont généré des bénéfices records cette année grâce à ça. Peut-être c'est socialiste. Hein. Moi je sais pas. Hein. Y a même pas, tu vois, il pourrait à la limite être un peu malin, dire bon, passe vaccinal, mais avec le vaccin français Valneva. Tu sais, ce serait intelligent. Personne ne dit ça. Ouais, c'est pas faux. Même pas, enfin, il n'y a pas que les socialistes. Personne tout court ne dit ça. Tu vois. On en a un de vaccin français. Hein. Et ça pourrait profiter à l'industrie française. T'imagines, si tout le pays, parce que bon, il faudra une dose tous les 6 mois, si tout le pays achète à Valneva, je suis pas économiste, hein, mais au bout du compte, ça fait un sacré paquet de sesterces quand même. Hein. C'est une proposition. Alors on arrive au moment du looping de cette vidéo, la montagne russe, vous l'attendez, on va aller voir du côté d'Éric Zemmour, ça y est, on peut le dire, il est candidat. Mais avant toute chose, c'est vrai que sa semaine a été extrêmement chargée, et notamment ça a commencé avec ça. L'affaire du doigt d'honneur. Il a fait un doigt d'honneur. Non, rien à voir avec le kebab, Dimitri. D'honneur, des apostrophes, H-O, voilà. Pas d'honneur kebab. Arrête, Dimitri. À chaque vidéo, tu viens, tu m'agaces. Ouais, il a fait un doigt d'honneur à une passante. Bon, enfin, une histoire, il a raconté. Il était en bagnole, je sais pas quoi. Il y a l'officier de sécurité qui a dit à la femme, poussez-vous. Et Zemmour, il a dit non, laissez la venir. Ouais, il a baissé sa fenêtre pour parler à la dame. Elle lui a fait un doigt d'honneur. Bon, bah lui, il a aussi fait un doigt d'honneur. Et il aurait rajouté, je cite, bien profond. Il doit avoir des connaissances médicales que nous n'avons pas. Donc forcément, hein, c'est vrai que alors qu'on pourrait souligner l'absence totale pour l'instant de programme présidentiel, bon, dans la mesure où il n'était pas candidat, c'est vrai que tout le monde a fait les choux gras sur le doigt d'honneur. Tout le monde en a parlé. Par exemple, Marine Le Pen, elle était au grand jury RTL, Le Figaro, LCI, Ben & Nuts, Nutella, Adidas, le coq sportif, et elle a dit, hein, quand on a vocation à devenir président de la République, ou qu'on souhaite l'être, il faut être capable de sang-froid, de garder son calme, de maîtriser son instinct. C'est Marine Le Pen qui a dit ça.
Ouais. La même qui avait fait ça, regarde. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Je parle Alors oui, c'est le maroilles qui dit au Pont-l'Évêque, tu pues. Maintenant, voilà, c'est là où tu vois, c'est vraiment des charognes. Hein. Ils guettent la première faute médiatique ou de comportement parce qu'ils sont incapables de se battre sur des idées politiques qui vont réellement défendre les intérêts des citoyens. Par contre, doigt d'honneur, là, il y a du monde. Ils étaient tous là. Mieux encore, Christophe Castaner. Ouais, Christophe la déchirure, il a dit, hein, je crois que pour être président, il faut du sang-froid, il faut de la maîtrise et si possible un peu d'élégance, parce que le président représente les Français. Ouais, de l'élégance, Christophe Castaner qui a parlé d'élégance, alors que fut un temps, lui il avait participé à la distribution de tracts quasi porno qui caricaturaient une de ses adversaires à une élection municipale, ou un truc comme ça, ouais c'était ça, ouais. C'est élégant, ça c'est élégant par contre. Ouais. Ah puis il avait été condamné par la justice. Hein. Non, ça c'est vrai, tu peux vérifier. Hein. Ah donc tu sens que le niveau de la campagne est déjà très haut, on a démarré sur les chapeaux de roue, c'est vraiment la stratégie La République En Marche qui était celle de Macron en 2017. Ouais, question simple, comment faire quand t'as pas de projet présidentiel? Tu fais des sorties médiatiques. Tu dis j'aime les cordons bleus. Ça va occuper les médias. Ça. Tout le monde va parler de ça. Et ben voilà, là on y est. Sauf que tout le monde fait ça maintenant. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Bon, alors du coup, c'est vrai que tout ça cumulé, la campagne d'Éric Zemmour battait un petit peu de l'aile, hein, il y a encore quelques jours. Ouais, en plus, il y a eu d'autres affaires, hein, on apprenait dans le journal du dimanche du 28 novembre, bon, il n'y avait toujours pas de date d'officialisation. Oui, mais ça, c'était le 28 novembre, enfin voilà, faut comprendre. C'est une vidéo qui résume les 7 derniers jours. On apprenait que la conseillère de Éric Zemmour, Sarah Knafo, était peut-être enceinte. Ouais, mais non, pas enceinte, le son, Dimitri, enceinte, un enfant. Oh, t'es con quand même. Ouais, c'est Closer qui a révélé ça. Ouais, apparemment, ouais. Closer. Je suis obligé de lire ça, t'imagines? C'est que vraiment, je vous aime bien. Bon, alors forcément, les avocats de Zemmour ont contre-attaqué et ont attaqué, en fait, tout court, Closer. Et attention, et là, voilà, patatras, la grande nouvelle, ça c'était hier, le 30 novembre 2021, Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle, la République. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Il a fait une vidéo YouTube, donc ça y est, on est en 2021. Maintenant, tu t'annonces sur YouTube. À ce rythme-là, je pense que 2027, Nabila s'annonce sur Snapchat, filtre chat. C'est possible, voilà. J'imagine. Imaginons the people, the Beatles. Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit que, en fait, c'est les inconnus qui reviennent. C'est Légitimus qui est grimé en Zemmour qui se prend pour De Gaulle. Et non, erreur grave, c'était Zemmour. C'était Zemmour, un mélange de Gaulle, du film Le Discours d'un roi, Mulan peut-être à un moment donné, je sais pas. Sur la forme, ça ressemble à rien. Enfin, je trouve ça assez ridicule. Bah voyons. C'est mon avis, hein. Bon, à un moment donné, il faut bien que je le donne quand même. Mais faut être honnête. Sur le fond, c'est fortiche. Sur le fond, l'écriture. C'est pas mal, ça sonne aux oreilles. Et comme disait Jennifer, je veux des mots qui résonnent. Yeah. Et là, on est là-dedans. Là, il y a des mots qui résonnent. Alors, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes pour, vous êtes contre Zemmour. Mais il faut quand même reconnaître que c'est autre chose que les livres de Marlène Schiappa. Oser l'amour des rondes, oser les sex-friends ou l'inénarrable sexe mensonge et banlieue chaude. À y être, je préfère quand même Zemmour qui se prend pour De Gaulle. Chacun son truc. Enfin voilà, ça y est, hein, c'est parti pour Éric Zemmour, donc on va suivre ça de près dans la farce tranquille. Par contre, ceux qui tirent la gueule en ce moment, forcément, c'est le Rassemblement National, alors que la semaine a été plutôt bonne. Hein. Ça remontait un petit peu pour eux. Dans le Figaro du 24 novembre, on apprenait que Marine Le Pen, elle a retrouvé le sourire. Hein. Ouais, elle était tout chicot dehors, comme on dit. Hein. Elle a dit, parce que, bon, il lui posait la question, alors Zemmour, il vous a un petit peu enterré quand même. Et elle, bonne vanne, franchement, bonne vanne, elle a dit, j'ai assisté à tellement d'enterrements de moi-même que j'aurais espéré au moins que le 30e soit gratuit. Eh ben non. Bon, c'est pas encore Muriel Robin, mais quand elle veut, elle se lâche, il y a quelque chose. Hashtag 2017, on en a déjà parlé. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Mais bon, quand même, là, forcément, elle tire la tronchetta, Marine, parce que Zemmour, il est candidat. Elle l'a dit, hein, elle a dit, je regrette qu'il soit candidat. Je pense qu'elle regrette que tous les autres soient candidats. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que de toute façon, si elle était seule, elle pourrait gagner. Ce qui est éventuellement sa seule chance. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Nique ta mère.
Et on finit ce petit tour d'horizon du côté des Républicains. Alors eux, c'est clairement le Macumba Club de la politique. Toute la semaine, ils se sont ambiancés. C'était Pompelop, Malibu pour tout le monde. Mais bon, il y avait bagarre. Il y avait bagarre, ils ont enchaîné les débats. C'est la première fois qu'on voit une série de débats où tout le monde est d'accord. Mais bon, ils se sont quand même embrouillés dans la presse, notamment Figaro du 25 novembre. Et tout le monde veut Laurent Wauquiez. Et c'est Éric Ciotti qui a tiré le premier, qui a dit moi, j'en ferai mon Premier ministre. Voilà. C'est vraiment l'info la plus rude de la semaine. Pour te dire, ah oui, non, ils sont pas violents quand même. Non, puis bon, ils ont tous la confiance, c'est normal, on est dans la dernière ligne droite. Dans le Figaro du 27 novembre, Michel Barnier, il a dit je peux emmener les Républicains à la victoire. Lui, il le sait. Ça fait 1 déjà, c'est bien. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Donc tout le monde est galvanisé. Bertrand, il a dit pareil, Figaro du 30 novembre, j'irai chercher la victoire sur une ligne claire de droite et républicaine. Apparemment, c'est Jean-Jacques Goldman qui fait les paroles de la campagne de Xavier Bertrand. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Mais je vais pas me foutre de sa gueule, Xavier Bertrand, parce qu'à tout moment, je peux vous vendre un aspirateur. Je suis le même, en fait. Parce qu'on a tous en nous quelque chose de Xavier Bertrand. Ouais, j'aurais jamais pensé dire ça. Bon, et puis voilà, comme je te l'ai dit, dernière ligne droite. Là, ça y est, on va avoir les résultats du premier tour le jeudi 2 décembre. Ça y est. Et puis, pour le deuxième tour, ça va voter à partir du vendredi 3 décembre à 8h et résultat final le 4. Là, on aura enfin le candidat des Républicains, ce qui sera la bonne occasion pour eux de présenter un programme. Ouais, parce que je voulais finir là-dessus. En ce moment, j'ai envie de mettre des réflexions à la fin de mes vidéos. Parce que finalement, on n'est pas des kumquats, on a aussi le droit de réfléchir de temps en temps. C'est marrant cette élection où pour l'instant t'as quasiment aucun parti qui a sorti son programme. Les autres ils s'en foutent, ils font des trucs médiatiques, ils n'ont pas de programme. De toute façon, comme dirait Emmanuel Macron, On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Mais en tout cas sur Juste Milieu, le programme il est clair, c'est la rigolade. Et justement on finit avec les pépites de la semaine. Ah, on le retrouve, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports. Lui, je l'aime bien. Lui aussi, c'est un bon petit fournisseur de pépites, travaillé à la main, façonné comme ça. Alors lui, il était tout content le Djebbari. Il a inauguré un hélicoptère pour faire des voyages entre Paris et Roissy. C'était le 25 novembre. Regarde déjà ce qu'il écrit sur Twitter. Ça vaut son pesant de cacahuètes grillées, finement salées. Et puis voilà, un hélicoptère de place et il te dit c'est la révolution. C'est la révolution. On va faire Paris-Roissy rapidos. Rapidos. Alors, bon, c'est vrai, peut-être il ne sait pas ce que c'est, tout ce qui est RER et tout ça, parce que si tu comptes que sur les hélicos, pour transvaser les 1 million de franciliens qui voyagent tous les jours, va falloir un sacré paquet d'hélicos, mais surtout que dans le ciel, ils risquent de croiser tous les cadres de La République En Marche qui sont hors sol. Les mecs s'envolent, c'est des mouettes. Donc moi, je trouve l'hélicoptère joli. L'idée n'est pas très porteuse. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà, je vous l'avais dit. Alors, je suis heureux de la retrouver. Ça faisait un bout de temps. Je n'avais pas parlé d'elle. Marlène Schiappa. Marlène, j'adore. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Elle était chez Elisabeth Martichoux, sur LCI, le 30 novembre. Alors déjà, Schiappa, Martichoux, en termes de sonorité, on dirait du Maître Gims. Tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Et donc, Elisabeth Martichoux, au départ, elle est journaliste. Elle n'est pas boulangère, donc elle pose des questions. Tout le monde aussi, Marlène Schiappa, retient quand même cette tribune. Est-ce que, si c'était à refaire, dans le fond... Pourquoi je vous pose la question? Sauf qu'elle n'a pas posé les questions que Marlène Schiappa voulait. Pardon, excusez-moi, Question simple. Ouais, réponse très simple. En fait, quand on a préparé cette émission, je vous ai dit qu'hier, on avait un séminaire de lutte contre le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nicolas Hulot, j'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit ça. Moi, je vous ai dit ça à ma conseillère, manifestement, jamais. Pour préparer l'émission. Alors là, je m'inscris en faux. Jamais. D'accord. Ni moi, ni l'assistante que votre attaché de presse a eu. On va pas régler des comptes maintenant, mais jamais. C'est bizarre. Je sais que c'est bizarre, parce que normalement, les politiques, quand ils vont dans les médias, faut qu'ils répondent aux journalistes. Non, et Marlène, elle a dit non. Enfin, écoute ce qu'elle a dit. C'est curieux. Vous savez très bien qu'il y a un échange avant pour savoir de quel sujet on va parler. Oui, mais est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de certains sujets? Je ne demande pas à des journalistes de parler de certains sujets, mais quand on vous a eu au téléphone, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre programmatrice,
Mais bien sûr que si, Elisabeth Martichoux, vous le savez. Bon, on a dit qu'on venait pour parler du séminaire sur le séparat. Non, mais on va pas mentir aux gens. On a dit qu'on parlait. C'est pas une contre-attaque. Sur moi. Je vous ai posé une question sur votre responsabilité, Marlène Schiappa. Et on va parler ensuite. Mais moi, je vous ai répondu, Elisabeth Martichoux. C'est Marlène Schiappa qui avait 4 ans et demi, qui était à l'école maternelle quand les faits se sont produits, qui doit rendre compte de ce qu'a fait Nicolas Hulot dans les années 80. Oui, tu ne rêves pas. En plein direct, on a un membre du gouvernement qui explique à un journaliste qui fait son travail. C'est pas bien. Il fallait dire avant les questions qu'il allait poser, comme ça on peut se préparer. Oui, je sais que c'est désespérant. Je fais ce que je peux, au bout d'un moment. Donc voilà les copains pour ce 30e épisode de La Farce Tranquille, déjà 30 semaines, c'est complètement fou. J'ai vieilli depuis les premières, on a vieilli ensemble et c'est pas fini. Donc en attendant, ce que vous pouvez faire, d'ici qu'on se retrouve, vous pouvez regarder les autres vidéos juste mieux, qui ont un panache, il y a de l'audace, je dirais même qu'il y a de la rumba dans l'air. Sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est pas mal. En parlant de rumba, j'y vais en me déplaçant.